Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une session Payday 2, on va faire un braquage, on va faire, on va faire un braquage d'or. Voilà. Alors on va le faire en mode en peine de mort, on est au maximum. Alors on sera deux sur cette mission, j'ai mon collègue qui va me donner un coup de main dessus, des fois c'est pas plus mal d'être à deux. Euh, on va lancer la classe. Alors au niveau des équipements, moi je prends la scie pour faire les deux distributeurs qui sont à l'entrée. Après, après j'ai le Deagle avec le silencieux. Je prends au niveau planification, livraison spéciale, je prends les sacs mortuaires que je place à l'arrière de la banque. J'ai mon collègue qui vient de prendre la caméra de surveillance et moi je prends la carte d'accès à l'arrière qui peut être utile. Alors là, on a tout ça. Alors au niveau des armes, c'est ce que j'ai. Alors là, j'ai une valise mortuaire. En fait, j'en ai deux. J'ai pris en primaire, du coup, vous en avez deux en primaire, et quand vous le prenez en secondaire, vous en avez qu'une. Et j'ai les mines en secondaire. Et je vais vous montrer l'efficacité d'avoir les mines sur cette mission. Là, on est parti. Alors, du coup, là, on va y aller en prenant notre temps. On va vous montrer tout ce qu'il y a vraiment d'utile à savoir sur cette mission. Alors là, dans cette rue et dans la rue là en face, vous avez 3 PNJ. Il n'y a que 3 PNJ, il n'y en a pas plus. Alors, des fois, vous en avez un qui est assis là sur les bancs. Alors déjà, à savoir, lui, il faut vraiment s'en occuper, vraiment au moment où vous aurez neutralisé les caméras. Si vous le faites avant, vous êtes repéré et ça va pas du tout. Vraiment faire attention à ça. Là. Voilà. Et là, du coup, là, je vais y placer ici, et je vais placer une mine qui va détecter en fait tous les vigiles à la sortie. Là, j'ai mon collègue qui a neutralisé déjà les caméras. Ça fait, on a déjà un vigile sur 4 d'éliminer. Alors après, il faut savoir aussi qu'il y a le directeur de la banque qui est en mouvement aussi dans la banque. Alors ça, c'est un qu'il faut maîtriser aussi. Alors là, il n'y a plus de caméra, du coup, je peux ouvrir cette porte. Alors là, je place des mines sur en fait, sur toutes les portes pour savoir dès qu'il y en a un qui sort, en fait, je serai averti directement. Là, ici, quand on a un vigile qui est posé ici, bien souvent il entre dans la petite pièce et là, quand il est dans la pièce, en général, il n'y a personne qui le voit. Là, il n'a pas pris la pièce. Par contre, on a le directeur qui pense. Voilà, là, le directeur a été fait. Je vais prendre la carte d'accès quand même, j'en ai plus besoin, mais je vais la prendre. On a
Alors là, je vais juste attendre qu'il se déplace et... Ah, j'ai eu le temps. Voilà. Et là, du coup, là, il nous reste plus que... J'ai le collègue qui vient d'en faire un et du coup, il en reste plus que deux. Alors du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est... quand les deux sont à ce niveau ici, qui sont dans cette pièce-là, on peut éliminer les trois qui sont dans les bureaux. Mais le mieux, l'idéal, c'est vraiment d'attendre que tous les gardes soient neutralisés. Alors c'est un jeu de patience en fait. Ça prend un peu plus de temps en le faisant comme ça que d'y aller comme des bourrins à tout tirer et tout. Mais bon, là, comme on est en peine de mort, c'est vraiment compliqué quand ça débarque de tous les côtés. Alors des fois, on passe un petit peu plus de temps à la faire comme ça, mais à la finale, on est gagnant parce que après, une fois que ça c'est fait, on peut faire la mission tranquillement sans se faire repérer. Ça n'a rien à voir que d'y aller en bourrin. Et puis à la finale, on va gagner du temps. Alors là, on en a un qui est là. S'il passe dans le bureau, oh, je l'ai tiré un petit peu près là. Alors le beeper, vous savez à savoir qu'on peut répondre qu'à 4 beepers dans toutes les parties de ce jeu. En fait, il n'y aura que 4 beepers. Ah, j'ai plus de sec mortuaire. J'ai mon collègue qui va aller s'en occuper. Voilà. Et comme je disais, on peut faire que 4 beepers. Et il y a des missions où il y a beaucoup plus de gardes. Alors surtout penser à que vous pouvez en faire que 4 en fait. Parce que quand vous faites le cinquième, ça déclenche les alarmes, ça marche pas. Vous pouvez en faire que 4. Alors là maintenant, il en reste plus qu'un. Là, on va le surveiller et on va attendre qu'il arrive de ce côté, qu'il est arrivé vers le guichet. Et dès qu'il est vers le guichet, ça nous laissera le temps d'aller nous occuper des trois ici. Ou sinon, moi je m'occupe du flic et puis mon collègue va s'occuper des. On est parti. On a été repéré. Et voilà, c'est réglé. Et le cadavre, on ne le ramasse pas parce qu'il n'y aura plus personne qui va venir par ici. Là, de ce côté-là, on est tranquille. Je vais passer par derrière et je vais m'occuper des deux personnes au guichet qui, eux, sonnent l'alarme. C'est les plus rapides en fait. Il faut neutraliser ces deux-là avant de neutraliser les autres personnes dans la banque. Alors là, il faut bien vérifier quelle porte est ouverte. C'est ici. Voilà. Et là, on touche tout le monde à terre. Là, on va les attacher.
Voilà. Et normalement, il doit rester encore les personnes dans la rue. Là, je vais m'en occuper tout de suite pour être tranquille. Voilà, on va. Le temps que moi je m'occupe de ça, mon collègue est parti poser la perceuse. Là-bas, on en a un deuxième, mais qui est parti à l'autre bout. Alors du coup, comme on n'a pas encore tous les PNJ, on va faire attention surtout au bruit. Là, au moindre bruit, ça risque de les alerter. Et voilà, là au niveau de la banque, tout est fait. Alors je pense que le collègue a déjà vidé, et tout est vidé, le bureau a dû être fait, il reste. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne. Là, on peut tirer, on peut faire du bruit. Là, bon, en gros, la mission est terminée, quoi. Le gros est fait. Alors là, on est à 9 minutes 50. La banque est prise. Tout est maîtrisé. Et en mode bourrin, en 9 minutes 50, on aurait même pas eu le temps de percer, quoi. Parce que le temps que quand les flics arrivent, le temps de gérer les flics et tout, on n'a pas le temps d'aller aussi vite. Là, on a peut-être perdu un peu de temps sur le fait de l'avoir fait en silencieux, mais au moins on est tranquille au niveau des flics. Voilà. Là, il reste 130 secondes. Bon, je vais couper la vidéo et je vous reprends à la fin du perçage. Et voilà, on reprend pour la fin du perçage. Là, c'est terminé. Alors, on va le faire au C4. Voilà. Là, il y a pas mal de trucs. Bah, après, ce que moi je vais faire, moi je vais m'occuper de commencer à percer les coffres de sûreté et comme ça prend un petit peu de temps, je vais couper la vidéo et je reprends quand tous les coffres sont ouverts. Bon bah voilà, tous les coffres sont ouverts. Là, on a pas mal à récupérer dedans. Là, on est à 637 600 d'argent facile. Et là, on va voir ce qu'on va faire avec tout ça. Là, on a un sac d'argent là. On vérifie, tout est pris. On va aller déposer ce sac. Et là, on a pris pratiquement 1 million juste dans les petits coffres de sûreté. Et on aura pris plus que ça vu qu'il nous reste un sac. Oui, ça compte pas dans. Et voilà.
Voilà, le casse est terminé et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.